לדעת שום דבר, בלי להבין כלום מכלום, מוצאים עצמנו קמים ועוזבים את הבית, אור בהירות הדרך זורח עלינו, והתורה לאן הולכים בנייך, אנא תבכי ארץ אהובה, כל צעד מקרב אותנו לזכות לגלות שוב את פנייך, חסד ועוד חסד ועוד יום במתנה, אך הוא עודנו עומד שם משכים וכוסף אליי, אנו נוסעים אליו, אל הלב שלא נדע, נוסעים עכשיו, אנא חכי לנו עד שובנו, אנו נוסעים אליך צדיק יסוד עולם, נוסעים אליך רבה בלי לדעת שום דבר, Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes. Bezrat Hashem, une bonne journée, une bonne attrala. Ce soir c'est Rosh Chodesh Marcheshvan. Alors, Mitradesh, Rosh Chodesh, Rosh Chadash, Bezrat Hashem, un renouveau, des brachot, de la tzlacha, de la santé, de la joie et de l'etratchut dans l'etkarvut Rabbeinu. Karvut Rabbeinu d'être Ma'amin. Et on fait les Nishmat pour les deux qui ont été assassinés hier. Voilà, une longue liste de gens qui ont donné leur sang pour que on puisse continuer à vivre en Eretz Israël. Que je vous amène la fin de la violence et de la haine, que les gens commencent à communiquer, à parler et à reconnaître la grandeur du Ham Israël. Fouach Lema pour Irène Bat Rachel. Voilà, on a, comme je vous ai annoncé, donc je serai à Paris et Bezrat Hashem du 14 au 18 octobre, mais aussi je vous donnerai d'autres dates aussi où je serai Bezrat Hashem quand ça viendra le moment. On va passer un moment à Paris. Alors hier on a vu le lien du Bitoul, c'est-à-dire la soumission qui est l'outil qui permet d'arriver au concept auquel on croit, au concept dans lesquels on est engagé. Déjà idéologiquement, quand on est engagé dans des concepts et qu'on veut les vivre, alors on a besoin de bitoul. Maintenant le bitoul il se fait par le fait que on parle avec Hachem, et à ce moment-là Rabbeinu dit, grâce à ça on va être mevatel kol gashmiuto likael bishorosho, c'est-à-dire on peut annuler toute sa gashmiut, c'est-à-dire toute la matière qu'il y a en nous,
qui nous cache notre véritable identité, qui nous empêche d'être ce qu'on doit être. C'est notre épreuve, c'est notre challenge. Voilà. On nous a mis dans un monde matériel, on est entouré par de la matière, on vit, on baigne dans la matière. Et toute cette matière-là, c'est une épreuve pour la dépasser. Donc l'outil principal, le chidouche que Rabbi Nachman il amène, c'est que pour dépasser la matière, il faut parler avec Hachem, c'est tout. C'est la façon dont on va pouvoir dépasser la matière. C'est-à-dire, la matière, c'est tout ce qui nous empêche de revenir chez nous, c'est-à-dire de revenir dans notre racine. Regardez comme c'est difficile, même ces assassinats, ces choses, tout ça aussi, c'est des choses qui empêchent de revenir. Vous voyez, peut-être quelqu'un, il était en train de faire sa valise pour venir en Israël, maintenant il entend ça, alors ça le décourage, il vient pas. C'est-à-dire, c'est des choses qui empêchent de revenir vers l'origine. Donc on doit se battre avec ça. Et la méthode pour se battre avec ça, c'est d'en discuter avec Dieu. Voilà. C'est la seule méthode qui permet d'arriver au bitoul, c'est-à-dire arriver à s'annuler et à annuler ce qui empêche de s'inclure. Comme si par exemple vous parlez avec quelqu'un. Des fois, quelqu'un, vous lui dites, bon, on va prendre notre billet, on va aller à Rosh Hashanah, à Ouman et tout. Il dit, ah non, truc et tout, non, j'avais prévu, non, j'ai truc, j'avais... J'ai dit, ah mais viens à Ouman. Il dit, non, mais j'ai rien à faire là-bas, moi j'ai des trucs, tu comprends, j'ai du travail, j'ai des ça, j'ai l'autre. Alors tu vas parler avec lui. Et en parlant avec lui, il est massé après. Il va te dire... Il va dire, oh d'accord, ouais, bon alors je suis d'accord, ok, je viens et tout. C'est-à-dire que maintenant, en parlant, si maintenant il y a de l'amour entre les gens, alors ça fait que la personne va s'inclure dans la chose. Le but, c'est pas de le convaincre dans la tête. Le but, c'est de l'inclure avec le cœur. C'est pas de le convaincre dans la tête. Parce que si tu arrives à le convaincre dans la tête, c'est bien. Parce que tu vas en faire quelqu'un qui n'est pas opposé au maximum. Mais tu ne vas pas en faire un membre actif de la chose. Pour devenir un membre actif de la chose, il faut une autre dimension. Ça ne suffit pas que l'idée elle lui plaise et qu'il soit d'accord avec l'idée. Il faut une énergie divine qui vienne pour arriver à mettre en route la chose. Alors cette énergie divine va venir quand la personne elle va s'inclure dans la chose. C'est-à-dire que le véritable progrès, c'est par l'inclusion. C'est pas par la discussion, si tu veux. La discussion, elle peut être intéressante, elle peut être, même si il y a des fois, il y a des gens, tu peux pas discuter avec eux, parce que la notion, elle est trop étrangère par rapport là où ils se trouvent. C'est-à-dire, ça leur demande des étapes qui sont, c'est trop difficile pour eux. Ils n'y arrivent pas. Mais par contre, si tu parles avec eux, et surtout si tu les aimes, tu peux les amener à la chose elle-même. Sans qu'idéologiquement tu les aies convaincus dans les idées. Et après, les idées, elles vont changer aussi. Mais des fois, dans les idées, on n'arrive pas des fois à parler. Les gens ils sont trop loin. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On communique, on fait passer l'énergie divine de la chose. Du moment où toi, tu vis une chose, la vie c'est Dieu, la vie c'est Hachem. C'est ça la vie. Il y a une Torah, dans l'écoute Moran, Rabbeinu l'appelle, il dit, comment il s'appelle Dieu ? Il s'appelle Chai Chaim. Comme ça que s'appelle Dieu. La vie de la vie. La vie de la vie, celui qui donne la vie à la vie, c'est Dieu. Qu'est-ce qui fait que la chose, elle vit ? C'est Dieu, c'est parce qu'il y a Dieu. Donc maintenant, quand tu vis quelque chose de positif, quelque chose de valable, ça veut dire que tu es alimenté par un souffle divin. C'est ça qui te fait vivre cette chose-là. Pourquoi toi tu vis cette chose-là, quelqu'un d'autre il la vit pas ? C'est une question de vitalité divine. Donc maintenant, quand tu es convaincu de quelque chose,
que tu le vis. Alors tu peux le transmettre, mais que voilà exactement, comme dit Mademoiselle Freeman, il faut passer à la connexion par l'attitude. L'attitude, mais aussi, c'est-à-dire il faut qu'il y ait de l'amour aussi, parce que des fois l'attitude c'est bien, mais ça suffit pas. Alors Refoua Shlema pour Esther Bat Chassiba et pour Rachel Bat Julie Zipa. Et Mazal Tov pour notre ami aussi, Mazal Tov pour notre ami Robin, qui a une petite fille qui s'appelle, je crois, Chaya Rachel, si je ne me trompe pas. Hein? Chaya Rachel. Et Refoua Shlema aussi pour Marie-Claire, Bat Marie-Claire. Alors maintenant, si vous voulez, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si tu veux arriver à vivre quelque chose, il faut de la soumission à la chose. C'est-à-dire c'est le contraire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'opposé. C'est l'opposé, complètement. Parce que dès que maintenant, il y a ils ont été intéressés, c'est-à-dire dès qu'Adam Arishon il a voulu avoir accès à la connaissance sans vivre la chose, il est rentré dans l'horreur, c'est-à-dire dans la mort, dans l'horreur, dans quelque chose d'horrible. C'est-à-dire des manipulations de concepts que tu vis pas. Tu as des débats télévisés, voilà, il y a un truc, un rabbin, un imam, un curé, et voilà, ils vont parler ensemble. Alors comment tu veux qu'ils parlent? De quoi ils vont parler? Chacun vit ce qu'il vit, c'est-à-dire comment ils vont parler? De quoi ils vont débattre? De quoi? Chacun il va sortir des connaissances, des trucs et tout. Il n'y a pas Si maintenant il y a une recherche véritable et que les gens ils ont de l'amour, ils ont de la confiance, etc., alors les échelons ils passent très rapidement, on avance très rapidement. Alors Adam Arishon, quand le serpent lui a dit d'aller manger, en fait il a détourné de l'arbre de vie, il a détourné. C'est pour ça qu'après Hachem il lui a fermé la porte du Gan Eden, il lui a fermé la porte du paradis. Parce que ça y est, il pouvait plus rentrer dans le paradis. Parce que il a commencé un concept de vie qui est du mensonge total, c'est-à-dire de croire que tu vis parce que tu comprends. Alors que le fait que tu comprends, ça change rien du tout à ce que tu es. Rien. J'ai compris, ok. Tu sais, il faut être gentil, hein, il faut pas manger du chocolat. Moi, j'ai compris. Alors, où est la tablette? Alors, non, mais je t'ai dit. Ah oui, c'est vrai. Mais la tablette de chocolat, voilà, c'est comme le monde fonctionne comme ça, comme le sketch là avec la rose ou le truc. Il dit vous mettez une rose. Il dit monsieur, on n'a pas de... Ah oui, c'est vrai. Alors vous mettez des œillets avec 2 roses. Mais monsieur, on vous a dit excusez-moi, oui. Alors c'est ça la connaissance. Mais ça n'a rien à voir avec la vie. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu berces les gens, tu les berces avec la connaissance. C'est-à-dire tu les berces, tu les mets en stand-by en attendant qu'ils meurent, c'est tout. Mais il ne va rien se passer du tout. Tu veux qu'il se passe quelque chose, il faut du bitoul, il faut de la soumission. Du bitoul, ça veut dire que maintenant tu vas te débarrasser de toutes les clipotes, de toutes les choses qui sont matérielles, qui sont autour de toi pour pouvoir rentrer dans la chose. Comme tu vas éplucher un fruit, tu vas enlever toute la peau du fruit. Alors tu vas enlever tout le côté matériel qui va t'empêcher de rentrer dans la chose, de vivre la chose. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'outil principal pour faire ça, c'est la parole. C'est ça qui est extraordinaire. Pardon. Rabbeinu, il te donne cette clé-là. C'est connu, c'est quelque chose de connu, il n'y a rien là-dedans de fantastique au point de vue connaissance. Mais le monde n'est pas conscient de ça. À quoi quelqu'un peut arriver en parlant? Rien qu'en parlant avec Dieu, tous les jours. Alors on m'a demandé si maintenant quelqu'un
il a un problème avec une mida. Alors qu'est-ce qu'il doit parler d'abord de ce comportement-là et quand il finit, il prend un autre, etc. Parce qu'a priori, c'est comme ça que Rabbeinu il donne l'ordre des choses. Mais quelqu'un il peut parler de plusieurs midot en même temps. Quelqu'un il a plusieurs problèmes dans plusieurs midot, il peut en parler en même temps. Mais en général, à des moments, il y a des choses qui ressortent dans des périodes dans notre vie qui nous font plus mal. À des moments, il y a des choses qui nous dérangent plus qu'à d'autres. Des fois ça sommeille, des fois ça ressort. Alors quand ça ressort, c'est le moment d'en parler avec Dieu, d'essayer de faire ce qu'il y a à faire pour dépasser le problème. Alors Rabbeinu dit les vatel kol gashmiuto ou hikalel beshorsho, c'est-à-dire d'annuler toute sa matérialité et de s'inclure dans sa racine. Arikarit bodedut ou balayla. Alors Rabbeinu dit le quart de l'isolement avec Dieu et de la communication avec Dieu, c'est la nuit. Pourquoi? Be'et ha'olam panouy, au moment où le monde est libre, mitirdat ha'olam hazeh, des fatigues, des occupations de ce monde. Ki bayom al-yedei sherotfim ha'olam char ha'olam hazeh, umevatel umebalbel et ha'adam milidabek ulikalel be'Hashem yitbarach. Parce que le jour, quand il y a des gens qui sont en train de courir après ce monde, c'est-à-dire après la matière, c'est Mevatel et c'est Mebalbel l'homme de s'inclure dans Hachem. Alors c'est intéressant, vous voyez, il emploie le même mot du bitoul. C'est-à-dire il dit que quand les gens maintenant ils sont en train de courir après la consommation, ça crée une atmosphère de bitoul. Ici, ça veut dire bitoul, ça veut dire ça te met ça te distrait. Ici, bitoul, c'est la chose quelqu'un qui, comme on dit, un batlan, c'est-à-dire quelqu'un qui fait rien, qui est vacant, qui a aucune occupation. Oisif. Voilà, oisif. Ça rend la oisiveté, c'est-à-dire ça crée de la dispersion, ça crée de la distraction, ça crée de la dispersion. Tous les gens ils courent, le truc et tout, la bourse et ça, et tac, tac, tac. Tous les gens ils courent, on va faire les courses, hein. On va aller au supermarché, il faut faire ça, on va les trucs, on doit prendre le métro, on doit aller au travail, on doit on doit ça. Tac, tac, tous les gens ils courent, tous les gens ils courent. Maintenant ça, tu peux pas dire c'est rien du tout, parce que ça influe les individus. Ça influe sur la personne. C'est une atmosphère, une ambiance qui empêche la connexion véritable avec Hachem. Même si tu dis non, mais moi je suis enfermé chez moi, je vais faire ce que j'ai à faire et tout, mais tu baignes dans une atmosphère où les gens ils courent, où il y a des klaxons et des trucs et des ça et les éboueurs et ceux qui lavent et les livraisons et tous ces trucs que les gens ils sont occupés, en fait, toutes ces occupations-là, elles ont un seul but, c'est de distraire les gens, pour leur faire croire que c'est vrai, c'est tout, que c'est ça la vie. Alors, livraison, stationnement avant 10 heures, les camions ils arrivent, ils déchargent les trucs, ça, tac, 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 et ça court. Alors, tout ça, le seul but qu'il y a, c'est de distraire la personne. C'est tout. De lui faire oublier qu'en fait, elle est dans un passage et que dans ce passage-là, elle doit se dépêcher de communiquer avec Dieu pour pouvoir s'inclure dans l'infini. Parce que si elle attend le moment où on va venir la chercher, alors il n'y aura plus de travail à faire, il n'y aura plus de participation possible. S'il attend qu'on l'amène dans l'autre monde, après, ça y est, c'est que maintenant qu'il peut faire des choix toute la journée pour se rapprocher d'Hachem. Alors maintenant, il y a toujours la possibilité de parler avec Dieu, comme il rapporte Rav Ben Nachman. Il dit que en yiddish on dit la bouche, on dit moil. Moil c'est la bouche. Et ça vient, en fait, ça vient du mot comme moudre. C'est-à-dire, ça veut dire la bouche, c'est comme si tu dis la meule, voilà.
Voilà, comme on dit, celui-là c'est un moulin à parole. Voilà. Alors en fait, on a un moulin à parole. Et alors il dit c'est le moulin il tourne avec le vent, d'accord, les pierres de la meule elles tournent avec le vent. Et il dit c'est dommage que de pas mettre du blé là-bas, parce que de toute façon la meule elle tourne tout le temps, il y a du vent alors elle tourne. Mais si tu mets du blé, alors il va y avoir de la farine. C'est dommage de pas t'occuper de mettre le blé là-bas. Alors il dit maintenant, tu as rien à faire. Tu es dans le bus, ou tu marches, ou tu es assis à ton bureau un moment, tu as un truc ou n'importe quoi. Il dit, c'est dommage que ta bouche, tu l'utilises pas pour moudre, pour dire des paroles à Hachem. N'importe où tu te trouves, tu peux dire des paroles à Hachem. N'importe quel moment, il y a rien qui t'empêche de faire ça. Mais il y a un moment où la communication est très forte, c'est la nuit. Parce que on ne peut pas dire qu'on vit en dehors du temps et de l'espace. On est dans une atmosphère qui nous influence. Donc le jour, c'est difficile d'établir la communication en full, c'est-à-dire que la nuit, c'est plus facile. Alors, Rabbeinu, il emploie, donc il y a c'est-à-dire deux notions de bitoul, en fait. En fait, c'est une guerre, il y a un affrontement entre deux sortes de bitoul, deux sortes d'annulation. C'est-à-dire, d'un côté, Hachem, il va te demander d'enlever tout ce qui t'empêche de t'inclure dans l'infini. D'accord? Il y a des choses qui t'empêchent, qui font écran, qui séparent, qui font, comme on dit dans l'halakha, chatzitza, c'est-à-dire c'est chotzet, ça sépare. Donc il n'y a pas contact parce que c'est chotzet, ça fait une séparation. Donc on te demande le bitoul, c'est-à-dire d'enlever ce qui te sépare d'Hachem. Mais d'un autre côté, tu as Esav, il va essayer d'être mevatel au train, c'est-à-dire de te tirer vers un il va te créer des passe-temps, un passe-temps, pour que le temps passe. La seule chose qui l'intéresse à lui, c'est que ta vie elle passe sans que tu aies fait ce que tu avais à faire. C'est tout, c'est la seule chose qui l'intéresse. Il n'est pas tellement intéressé par tu fasses des bêtises et tout. Les bêtises, c'est pour t'occuper surtout. Mais la seule chose qu'il veut te voler, c'est ta possibilité de communiquer avec Dieu en full mind, avec tout ton esprit, tout ton cœur. C'est la seule chose qu'il veut. Donc il va dire, time is money, le temps c'est l'argent, tu peux gagner beaucoup d'argent, tu peux faire, tu peux ça, tu vas faire, ta. Et il te crée des trucs, voilà, la bourse elle a monté, la Chine elle a fait ça, le Japon elle a fait ça, les trucs. Mais avant que tu naisses, il y avait aussi la Chine. Et après que tu vas partir, il va y avoir aussi la Chine. Ça n'a rien changé dans ta vie, la Chine ne va rien changer dans ta vie. Et le Japon non plus, et l'Amérique non plus, et la France non plus, et personne ne va rien changer dans ta vie. Ce qui va changer dans ta vie, c'est combien tu as parlé avec Dieu, c'est tout. C'est ça qui va changer ta vie. Alors lui, la seule chose qu'il fait, comme Rabbeinu rapporte dans le Sipur Maasiot, quand la fille de l'empereur, elle a été prise par le pirate, alors il l'a emmenée. Il l'a emmenée, elle était très belle, alors il l'a prise pour la vendre à un roi. Alors, quand il l'a attrapée, il lui a dit, regarde, si tu cries, je t'étrangle, je te tue tout de suite. Sache-le, moi j'ai peur de rien, j'ai rien dans ce monde. C'était un pirate, un bandit. Et dire, moi, tu cries, je te tue. Mais après, ils ont été dans un endroit. Le bateau il est arrivé dans une île ou un truc et là elle s'est éloignée un petit peu de lui et là il a laissé parce qu'elle a dit de toute façon ici c'est un endroit il n'y a personne etc, où est-ce qu'elle va aller, c'est une île déserte, il n'y a nulle part, donc il a laissé un petit peu et quand il a laissé un petit peu les mancés, elle s'est sauvée et lui il l'appelait et alors elle s'est dit elle a fait le raisonnement. Elle s'est dit, si maintenant, il me trouve, alors je vais lui dire que je n'ai pas entendu. Et de toute façon, il ne va pas me tuer puisqu'il veut me vendre. Donc, il ne va pas me tuer.
Quand s'il me trouve, je dis voilà, j'ai pas entendu, c'est tout. Et elle s'est sauvée, c'est comme ça qu'elle s'est sauvée de lui. Elle a commencé à partir jusqu'à qu'après elle est partie vraiment. C'est-à-dire que lui, le bandit, le pirate, ils savent qu'est-ce qu'il te dit. Il te dit que si maintenant tu cries, alors il va te tuer. C'est-à-dire si tu commences à parler à Hachem et tout, il va te faire peur. Il va te dire, mais là, c'est quoi ça, un truc, qu'est-ce que cette folie, dans quoi tu vas rentrer, etc. Il va essayer un maximum de t'influencer. De t'influencer pour être mévatel au train. C'est-à-dire te rendre oisif par rapport à ce que tu as à faire. Te créer des occupations, des fois des préoccupations, ou des occupations mamash, ou des divertissements, ou des soucis, ou te créer toutes sortes de situations. Ouais, ma femme elle m'a dit ça, mon truc il a fait ça, l'autre il a fait ça, le petit à l'école il a ça, le truc, n'importe quoi, mais créer plein de diversions comme ça, de choses qui occupent la tête. Le principal c'est que tu cries pas, tu parles pas avec Hachem, c'est tout. Alors Rabbeinu il te dit regarde, te battre avec lui le jour et tout c'est difficile. Parce que c'est son domaine, il est là, il est sur le terrain et tout, c'est très difficile. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le prendre la nuit. La nuit, il va te laisser. La nuit, il va te laisser. Il ne pourra rien te faire la nuit. La nuit, il va te laisser tranquille. Le jour, difficile. Mais la nuit, il va te laisser tranquille. Mais pourquoi? Parce que lui, il est obligé de s'arrêter. C'est pas parce qu'il veut s'arrêter, c'est parce qu'il faut qu'il prenne des forces pour reprendre le travail. Donc il va s'arrêter un moment. Alors toi, il faut que tu le pistes. Quand lui s'arrête, tu commences. Maintenant, si tu arrives à l'attraper la nuit, c'est-à-dire que la nuit tu te lèves et tu arrives à communiquer avec Dieu, alors tu vas rester en communication dans la journée aussi. Il va pas te déranger dans la journée. Mais si maintenant tu essayes de commencer le jour et de faire que le jour, c'est très difficile. Parce que le jour, il n'y a pas de communication possible. Le monde, il est extrêmement occupé. C'est son domaine à Esav. C'est là où il gère les choses, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de chances de pouvoir t'en sortir. Donc, en fait, il y a deux bitouls. Il y a bitoul, ça veut dire annuler ce monde pour l'autre, ou annuler l'autre pour celui-là, en fait. C'est-à-dire, c'est des choix, c'est tout. Ou tu choisis, hein? Non, c'est pas que ça sert à rien. Les esboués doutes, ça sert tout le temps, il n'y a pas de problème. Mais le moment idéal, c'est la nuit. C'est le moment idéal. C'est-à-dire les conditions idéales, si tu veux. Mais s'il n'y a pas les conditions idéales, alors on le fait quand même. C'est pas qu'il n'y a pas de... C'est pas Bediavad, ce ne sont pas les conditions idéales. Il te dit que maintenant, il faut des conditions idéales. C'est comme tu veux parler avec ta femme et tout, tu vas avoir une discussion et tout, tu vas pas commencer à parler avec elle quand les gosses ils sont en train de faire du bruit et qu'il y a des téléphones. Tu vas attendre que les enfants ils dorment ou truc, ou tu vas sortir, tu vas à l'école, d'avoir une possibilité de communiquer, que le cœur il s'ouvre, qu'on soit libre, tu vois, qu'on puisse communiquer. Alors c'est juste des conditions, c'est-à-dire les conditions idéales. Parce que c'est un moment où lui, il est inactif, tu comprends? Et ça, c'est un moment où il est inactif, il n'est pas en full action, tu comprends? Il n'est pas en plein, en truc. Il se calme, il n'y a pas d'activité. Donc ça permet automatiquement la communication tranquillement. Communique tranquillement. Le jour aussi, on peut toujours communiquer, mais la nuit c'est mieux. La nuit, c'est Chatzot Laïla, oui. À partir de Chatzot Laïla, commence la nuit. Avant Chatzot s'appelle Leil, sans le He. Après Chatzot s'appelle Laïla, avec He. C'est-à-dire ça commence la montée de la spiritualité. C'est-à-dire c'est l'ouverture des canaux de communication. Alors il dit, il est Mevatel et Mebalbel. C'est-à-dire maintenant, soit il arrive à être Mevatel, c'est-à-dire que Mamash,
il te fournit des occupations pour pas que tu penses à communiquer avec Dieu, soit il est mébalbel, c'est-à-dire que maintenant, si tu sais ça déjà, que tu dois communiquer avec Dieu, alors il va être mébalbel, c'est-à-dire il va te troubler la tête, il va te faire que tu vas avoir la tête pas claire, c'est-à-dire que tu pourras pas te concentrer, si tu veux. Il va t'enlever la possibilité de concentration. Soit maintenant, il t'enlève le but, il t'enlève la vision du but, il te fournit une autre activité pour t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Soit maintenant, tu es conscient du but et tout, tu sais que c'est ça que tu dois faire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'empêcher de te concentrer sur ton but. Ces deux attitudes qu'il a. Soit il te fait perdre de vue le but, soit quand tu connais le but, il va te créer des situations qui vont t'empêcher d'être concentré, de viser le but. Donc dans la journée, Rabbeinu te dit c'est difficile. Kibayom, parce que les gens ils sont rotfim à olam achar olam hazeh, le monde il court après ce monde. Ce monde ça fait courir les gens, c'est la course. C'est la course à l'argent, la course au plaisir, la course au désir, la course aux honneurs, à la réussite, plein, il y a plein de cartes. Il a ça va te fournir pour que tu puisses courir derrière. Le Icar, ce qu'il veut, c'est que soit maintenant la personne elle te dit non, mais je suis occupé, j'ai des choses, etc. Soit elle n'est pas d'accord sur le but, soit elle est d'accord sur le but, mais elle n'a pas le temps. Comme Rabbeinu dit dans le Baal Tfila, quand il est arrivé le Baal Tfila au pays de ceux qui ont Avat Mammon, de ceux qui ont la passion de l'argent, alors il ne pouvait pas parler avec eux parce qu'ils étaient tous, pour eux l'argent c'était leur Dieu. Donc ils ne pouvaient pas parler contre leur Dieu. S'ils parlaient contre l'argent, ça veut dire qu'ils parlaient contre leur Dieu, donc ils ne pouvaient pas parler avec eux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chez les gens qui étaient à l'extérieur un peu, qui n'étaient pas vraiment dans le pays, parce qu'ils n'étaient pas assez riches pour avoir le mérite de vivre dans le pays. Donc ils vivaient dans les comment on appelle ça, dans les faubourgs. Ils vivaient autour dans les quartiers comme ça, dans des maisons de cabanes et des trucs comme ça, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de vivre à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a commencé à parler avec ces gens-là. Et quand il a parlé avec eux, alors ils ont dit mais attends, mais de quoi tu nous parles là, de servir Dieu, tout ça, le principal c'est l'argent, il faut faire de l'argent, tout ça. Alors à la fin, quand il parlait avec quelqu'un, et il lui a dit mais de toute façon moi qu'est-ce que je peux faire? Je suis tout seul, qu'est-ce que tu veux que j'aille contre tous ces gens-là et tout? Alors quand le Baal Tfila il a entendu ça, qu'il lui dit moi je suis seul et tout, alors ça lui a donné un peu de consolation. Il dit ça va, il y a avec qui parler, on peut parler. Il s'est dit mais je suis seul contre tout le monde et tout, ça veut dire qu'il y a des oreilles, on peut parler. Donc il a été vers les gens qui n'étaient pas complètement dans la course à l'argent, par le fait qu'ils avaient échoué. C'est pas parce qu'ils y croyaient pas, c'est parce qu'ils y échouaient. Bon, peut-être qu'ils ont échoué parce qu'ils y croyaient pas, mais en tout cas ils ne sont pas réussi à devenir eux-mêmes des dieux dans l'argent, etc. Donc avec eux, il a pu parler. Donc, si tu veux, le but de Esav, c'est de soit maintenant, il t'inverse le but, soit maintenant, quand le but est clair, il va te créer des bilboulim, de la machloquette, des histoires, des trucs, n'importe quoi pour te déconcentrer du but auquel il faut arriver. Alors, il est mevaten le balveretara, mili dabek ou les kalel b'Hashem. Il empêche de se coller et de s'inclure dans Hachem. Donc, se coller, ça veut dire que maintenant, tu n'es pas du tout encore dans l'inclusion, mais tu vises l'inclusion. Donc, tu vas te coller, ça veut dire que tu vas tendre vers ça. Alken Yazov ish et aviv et imo v'idabek beishto. C'est-à-dire que maintenant, un homme, il a l'habitude de vivre avec ses parents, d'être influencé par son père et par sa mère. Quand il se marie, et maintenant il doit être nitbak beishto, c'est-à-dire il doit se coller à sa femme. Et après, il va arriver aussi les kalel, c'est-à-dire après il va s'inclure.
avec sa femme, il va s'inclure dans sa femme, c'est-à-dire tous les deux ils vont s'inclure l'un dans l'autre. Mais pour l'instant, il doit être nidbak, il doit coller. Il ne peut pas être nirlal parce qu'il ne la connaît pas du tout. Il ne sait pas du tout qui c'est sa femme. Il ne la connaît pas. Mais pour l'instant, il doit être nidbak, c'est-à-dire il doit coller. Comme dit Rabbi Nathan sur le Tziyun, il dit le kever de Rabbeinu à Ouman, te dire que je sais ce que c'est, je ne sais pas du tout ce que c'est. La grandeur du kever de Rabbeinu, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais une chose je sais, c'est que je dois y aller tout le temps, c'est tout. Ça je sais. C'est-à-dire comprendre cette chose-là, être conscient de la grandeur de la chose, je ne l'ai pas. Mais une chose, je suis certain, c'est que je dois y aller tout le temps, c'est tout. Dès que j'ai un moment, j'y vais, c'est tout. Dès que je peux, j'y vais. Je vais à Ouman dès que je peux. Chaque semaine, chaque mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois. Dès qu'il pouvait, Rabbi Nathan, il allait à Ouman. Passer un moment chez Rabbeinu, des Tikkun HaKlali, de l'Aïd Bodedut et tout. Voilà, dès qu'il pouvait, il y allait. Mais maintenant, être conscient de la grandeur de la chose, il n'avait pas. Alors maintenant, quand maintenant un homme, il a été élevé par son papa, par sa maman, etc. Ok, il a grandi. À un moment, il doit enlever ça et se coller avec sa femme. Il doit se coller à sa femme et après, il va être nichlal. D'abord, il faut qu'il aille vers. C'est sa direction unique, c'est celle-là. Ça y est, les parents, c'est mignon, tout ce que tu veux, mais c'est terminé. Il doit être osev otam, il doit laisser ça, parce que maintenant, les parents, ils l'ont porté, comme je vous donne l'exemple de la fusée. La fusée, elle a porté la tête la tête jusqu'à une certaine hauteur. Certaine hauteur, il y a une partie de la fusée qui s'en va pour continuer à monter. Alors, il y a un passage de la vie où la personne, c'est un bébé, c'est un enfant, un adolescent, etc. Une fois qu'il arrive à l'âge où il se marie, alors il doit se coller. Donc, c'est deux attitudes. D'abord, on se colle et après, on s'inclut. Au début, on se colle à la chose. On ne peut pas s'inclure. Parce que pour t'inclure, il faut une conscience de la chose. Donc, tu ne peux pas la voir tout de suite. Tu ne vas pas pouvoir t'inclure tout de suite. Mais par contre, tu peux te coller. Ça, tu peux te coller. Alors les gens vont te dire, ouais, mais pourquoi tu te colles pourquoi tu te colles toujours à ces gens-là, tu vas te coller à ça, parce qu'ils cherchent à s'inclure là-dedans. Comment il va s'inclure? Il ne peut pas s'inclure d'un coup. D'abord, il se colle à cette chose-là. Il va vers ça, il fréquente ça, il lit les livres, il parle de ça, il écoute de la musique sur ça, il fait tout ce qu'il peut faire pour aller dans ce sens-là, pour se coller à ça. Et après, il va pouvoir s'inclure. Ça va être une deuxième étape. Une fois qu'il s'est inclus, ça y est, il est sorti, là. Il a réussi, il a terminé avec les choses. Alors Rabbeinu dit, voilà, même si toi maintenant tu n'es pas occupé, tu vas dire, mais non, moi je suis tranquille, moi je ne suis pas préoccupé, ça va, je suis tranquille, j'ai ma tête tranquille, etc. Afal piken, mais achar she'aolam trodim az, verotfim az, achar evle olamazé. Le fait que maintenant les gens ils sont préoccupés, ils courent après ce monde-là. Allez, caché az la voli de bitul. Donc c'est difficile à ce moment-là d'arriver au bitul, c'est-à-dire à la soumission, de manière à se débarrasser des choses qui nous empêchent de nous inclure. C'est difficile. Comme si tu es quelque part, il y a des gens qui font du bruit autour de toi, qui crient, etc. Tu ne peux pas te concentrer. C'est difficile de te concentrer, même si tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne peux pas parce qu'il y a du bruit autour de toi. Maintenant, Esav, il crée avec le monde, le fait que lui, il pousse les gens à gagner de l'argent, à faire des trucs, à consommer, etc. Il crée des brouillages, il brouille les ondes en permanence. Il brouille les ondes, il essaye de brouiller les ondes de communication, sans arrêt. Donc même si toi, tu es libre, mais ça ne capte pas bien. Parce que dans l'air, il y a des brouilleurs d'ondes, puisqu'ils sont occupés vers d'autres choses. Tu vas pas venir, tu vas dire aux gens... C'est ce qu'il a dit, en fait, c'est ce qu'il a dit Rabbeinu à Rabbi Nathan, quand Rabbi Nathan il a entendu ce conseil-là. Alors il a dit, waouh, Gewalt, ça y est, je vais dans le monde, je vais crier, etc. Rabbeinu il dit, tu vas rien faire avec ça. Qu'est-ce que tu vas faire?
Ils vont te voir, ils vont dire c'est un fou, celui-là encore un fou qui est illuminé. Qu'est-ce que tu vas crier? Tu vas crier de quoi? Tu vas crier avec des gens qui sont en train de courir vers un autre monde. Tu ne peux pas crier. Ça ne sert à rien. Tu ne vas rien faire avec ça. Alors maintenant, même si toi tu es seul, tu es conscient et tout, tu ne peux pas, parce qu'il y a du brouillage d'ondes, il y a des choses qui déconcentrent sans arrêt. Donc ce n'est pas les moments. Ce ne sont pas les moments idéaux pour pouvoir communiquer. C'est vrai que maintenant, celui qui se lève la nuit et qui établit la pleine communication, c'est vrai que le jour il va lui rester un chut shel chesed, un fil de miséricorde, c'est-à-dire qu'il va lui entretenir sa connexion dans la journée. Mais quand les gens courent vers quelque chose, c'est difficile. C'est difficile d'aller en sens contraire. Les gens, ils sont connectés à quelque chose. Et toi, tu es dans une salle de cinéma, tout le monde regarde le film, toi, tu vas te connecter dans autre chose. C'est difficile. Il y a un brouillage qui Rabbeinu te dit, voilà, même si pour lui, il est conscient, etc., mais eux, ça va le troubler. Donc c'est difficile d'arriver au bitoul. Il y a des gens qui vivent des choses, même Ouman, des gens ils viennent à Ouman, à Rosh Hashanah, ils sont là, etc. Mais il n'y a pas de bitoul. Il n'y a pas de bitoul. Le bonhomme, il ne sait pas qu'est-ce que c'est le bitoul. Il vient avec ses sacs, il part avec ses sacs, tu comprends? Il ne lâche pas ses sacs. Il faut que tu arrives à lâcher tes sacs. Tu les lâches, c'est tout. Tous tes paquets, tu les lâches. Tout ce que tu sais, tout ce que tu sens, tout ce que tu crois avoir compris, tout, tu lâches tout ça. Tu lâches toutes ces choses-là. Et à ce moment-là, tu rentres dans le bitoul. Tu rentres dans un darga de bitoul. Et là, tu vas commencer à vivre autre chose. Mais c'est difficile parce que les gens, ils ont leur vie, ils ont leurs repères, ils ont des trucs, ils ont construit des repères pour pouvoir être... ils ont été influencés, on leur a dit, voilà, il faut que ton avenir, il faut que tu construises ça, il faut que tu fasses ça, etc. Les gens, ils ont des repères. Même jusqu'à ce que quelqu'un, il arrive déjà chez le tzaddik, il vient à Rosh Hashanah chez le tzaddik, etc. C'est extraordinaire. Mais si tu veux prendre du tzaddik, le tzaddik, il va te réparer, tout ce qu'il a promis, il va le faire. Mais si tu veux prendre, toi, aujourd'hui, du tzaddik, il faut que tu aies du bitoul. C'est-à-dire, du bitoul, ça veut dire il faut que tu sois mevatel, ce qui t'empêche de t'inclure. C'est ça le bitoul. C'est-à-dire que le bitoul, ça veut dire annuler. T'annuler, ça veut dire annuler les choses qui t'empêchent de t'annuler. Ça veut dire s'annuler. S'annuler, ça veut dire qu'il y a des choses qui t'empêchent de t'annuler. C'est que ces choses-là, il faut les enlever. Et ces choses-là, elles sont difficiles à enlever. Parce qu'il te dit que toute la réparation de l'homme, c'est ça. Une fois qu'il va arriver à travailler sur ses midotes, il va y avoir le problème après de l'ego. Il veut exister quand même. Il dit, attends, mais moi, je suis quelque chose quand même, je ne suis pas rien. Je ne suis pas n'importe qui, j'existe quand même, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de penser, j'ai le droit de trucs et tout. Ok? Tout ce que tu veux, tout ce que tu vas garder d'ego et de façon de voir les choses, de compréhension, et d'idées, de trucs, tout ça, ce sont des choses qui vont t'empêcher de t'inclure. Pourquoi Rabbi Nathan, il a pris de Rabbeinu ce qu'il a pris? Parce qu'il a tout jeté. Il a tout jeté, c'est tout. Tout, il a tout mis de côté. Il a dit tout ça, ça y est, tout ce que j'ai compris, tout ce que je suis, tout ça, je le mets de côté. Ça n'existe pas. Maintenant, je commence une vie nouvelle, une vie de soumission. C'est-à-dire que voilà, ce qu'il va dire, le Rebbe, c'est ça mon cerveau, c'est ça mon cœur, c'est rien d'autre. Tout le reste, je le mets de côté. C'est ça qui lui a permis de se construire. Il s'est construit avec le moire de Rabbeinu, avec le cerveau de Rabbeinu. Comme quand Rabbeinu, il l'a vu écrire, Rabbi Nathan, il a dit, mais ça c'est moi. Ça c'est moi. C'est ce qu'il écrit Rabbi Nathan, c'est moi. Parce qu'il est arrivé à prendre de Rabbeinu. Comme Rabbeinu l'a dit, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi. C'est-à-dire comme moi. Ça veut dire que vous incluez en moi. Vous incluez en moi, de manière à devenir comme les sarim qu'il y avait de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, tu es un prince de 1000, tu es un prince de 100, tu es un prince de 50, de 20, de 10.
tous ces princes-là, tous ces dirigeants-là, ce sont des dirigeants que eux, ils reçoivent du niveau supérieur. Celui, le prince de 10, il reçoit de celui de 20, qui reçoit de celui de 50, qui reçoit de celui de 100, et qui reçoit de celui de 1000, et qui reçoit de Moshe Rabbeinu. Si une fois maintenant il a posé la question à son supérieur, et le supérieur n'arrive pas à lui répondre, alors il peut remonter jusqu'à Moshe Rabbeinu. Mais ce sont des gens qui fonctionnaient par soumission, pas par autre chose. Comme je vous ai dit plusieurs fois, David Ameler, le roi, c'est l'homme le plus soumis du peuple. C'est un roi. Un roi, il a tout lâché. C'est pour ça qu'il est roi. Il a tout lâché de ce qu'il est. Il est rien. Anitfila, moi je suis rien. Du moment où il a tout lâché, il est rien, alors il s'est inclus dans l'infini. C'est pas facile, ne croyez pas, c'est des paroles, on dit, mais c'est pas facile de s'inclure dans l'infini. C'est pas évident. Je parle pas maintenant de l'extase, des visions, des trucs, je parle des trucs simples. Que tu fais, Hachem il veut que tu fasses ça, et toi maintenant tu as envie de faire autre chose. C'est pas évident de faire le bon choix, et de le faire avec de la joie, et avec de l'amour et tout, c'est pas évident. Parce qu'on est ce qu'on est, avec toutes nos midotrao, tous nos mauvais comportements. C'est pas évident. Rabbeinu, maintenant, il parle du temps, et il va parler de l'espace aussi, de l'endroit où faire idbodedut. En dehors de la ville, sur un chemin solitaire. Dans un endroit où les gens ne vont pas là-bas. Parce que les endroits où les gens ils fréquentent ces endroits le jour, des gens qui courent après ce monde-là, bien que maintenant il n'y a personne qui se trouve là-bas, ça trouble aussi l'isolement, la concentration avec Hachem. Et il n'arrive pas à se soumettre et à s'inclure dans Hachem. Parce que l'endroit, il est plein d'énergie, il est plein de pensées, de toutes ces choses-là, elles restent dans l'endroit. Elles restent dans l'endroit. Comme l'a dit le contraire, tu vas dans une synagogue ou un truc, il y a un air il y a une atmosphère qui est bien parce que les gens qui sont là-bas, ils viennent pour prier, etc. Donc ça crée une atmosphère. Alors, il y a une atmosphère de gens qui courent après ce monde-là. Il crée une ambiance, il crée une atmosphère comme ça. Et ça reste dans l'endroit, même s'ils sont partis maintenant. Mais ils ont imprégné l'endroit de toutes leurs pensées, de tous leurs désirs, de tout ce qu'ils avaient, ils ont imprégné l'endroit où ils étaient. C'est pour ça qu'il doit aller seul la nuit, sur un chemin solitaire, dans un endroit où il n'y a personne, et là-bas il doit aller et il doit s'isoler et parler avec Dieu. Et il doit vider son cœur et sa conscience de toute préoccupation de ce monde. Et tout, il doit annuler tout. C'est-à-dire qu'il ne reste rien en lui de ce monde-là. Jusqu'à ce qu'il arrive à une soumission, une annulation véritable. C'est-à-dire qu'au début, il va commencer à prier beaucoup et discuter beaucoup avec Hachem la nuit sur un chemin solitaire, jusqu'à qu'il puisse annuler cette chose-là qui le dérange. C'est-à-dire que maintenant, il y a une chose qui le dérange, c'est que il aime le chocolat, ou il aime les cigarettes, ou il aime ça, ou il aime ça. Alors ça lui a créé une préoccupation, une occupation, un divertissement, quelque chose qui le détourne de pouvoir se soumettre à Hachem. Parce qu'il s'est créé des liens et des dépendances avec des choses. Il a créé des dépendances, des liens avec des choses. Donc ça, il faut qu'il arrive à l'annuler. Donc Rabbeinu te donne la méthode, comment annuler ça. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas toutes ces conditions, tu ne peux pas le faire. Mais Rabbeinu te donne les conditions idéales. La nuit, seul, sur un chemin solitaire, ou même dans la journée, les gens ne vont pas là-bas.
c'est des conditions idéales. C'est pas tous les Breslevers qui faisaient comme ça. Mais à Ouman et tout, ils sortaient, ils allaient la nuit dans la forêt et ils passaient plusieurs heures dans la forêt à faire des bodedou toutes les nuits, même en hiver. Et il y avait d'autres qui étaient au Tsioun, il y avait d'autres qui faisaient dans la synagogue, d'autres qui faisaient chez eux. Ça, c'est les conditions idéales qui te donnent. Parce que il y a en fait, tu vois ici que il y a des éléments qui vont te déranger. Il te donne les conditions idéales parce que si tu n'arrives pas à faire tchouva, à t'inclure dans Hachem, c'est parce qu'il y a des éléments qui te dérangent. C'est pas parce que toi t'es pas bien ou tu veux pas. C'est que les conditions, elles font que ça te trouble, que tu n'as jamais ta tête à toi. Tu crois que tu vis avec ta tête, mais tu vis pas avec ta tête. Tu vis avec un mouvement qu'il y a dans le monde. C'est avec ça que tu vis. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui est un mouvement familial, un mouvement professionnel, un mouvement communautaire, un mouvement social, un mouvement politique, un mouvement artistique, un mouvement idéologique. Il y a des mouvements dans le monde. Tu vis dans cette bassine-là où ça tourne, une marmite comme ça. Tous ces éléments, ils tournent là-dedans. C'est ça qui t'empêche. C'est pas que tu n'as pas les moyens ou tu veux pas. C'est que ça t'empêche. Ça t'empêche de te concentrer. Ça t'empêche de te concentrer, c'est-à-dire de vivre en conscience parfaite des éléments. Tu as besoin de sortir de ça. C'est-à-dire que tu as besoin de sortir de la préoccupation. C'est ça que tu as besoin. Hein? Voilà, Yeshuvadan, c'est-à-dire que tu arrives à décanter les choses. Alors maintenant, la même chose dans l'éducation de tes enfants. Avant de t'occuper que tes enfants aient des meilleures écoles, qu'ils apprennent les meilleures choses, etc., il faut d'abord que tu les mettes dans des conditions où ils ne sont pas agressés dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas agressés, ils n'ont pas des agressions autour d'eux. Sinon, si tu mets du bien dans quelqu'un et tu le mets dans un contexte agressif par rapport à ce bien et qu'il essaie de le détourner, le bien il ne va pas pouvoir s'exprimer. Il ne va pas pouvoir s'exprimer, il ne va même pas pouvoir être en contact avec ce bien-là. Donc les conditions, c'est ça le principal, c'est pas ce que tu mets dedans. Les conditions, c'est ça le principal. C'est-à-dire quand les conditions sont là, avoir un tout petit peu de bien, ça suffit, il n'y a pas besoin de beaucoup. Mais quand les conditions ne sont pas là, alors les gens ils croient qu'en rajoutant du bien, alors ça va faire que tu vas gagner. Pas du tout, c'est pas en rajoutant bien, c'est que le bien il faut qu'il rentre dans le cœur. Et pour qu'il rentre dans le cœur, il faut qu'il s'installe. Maintenant, lui et ça, il va créer toutes sortes de distractions pour pas que ça puisse descendre. Ça va pas pouvoir descendre dans le cœur. Parce qu'il va te créer du bruit autour, il va te faire du bruitage tout le temps. Waouh, ça, truc. Trump, il a dit ça, Macron, il a dit ça, sa femme, elle lui a crié, son truc, il lui a fait ça, l'autre, il y a un qui n'avait pas le port d'armes, l'autre, il a fait ça, l'autre, il a voyagé là-bas, l'autre, il a fait ça, l'autre, la Chine, elle a menacé, la Russie, elle a fait ça, sans arrêt dans le monde, et sans arrêt dans le pays, et sans arrêt dans le quartier, et dans la maison, et voilà, créer tout le temps du bruit autour, du bruit, de manière à ce que le bien, il puisse pas se connecter. Alors, c'est pour ça que dans l'éducation, le principal, c'est de mettre les enfants dans des conditions idéales. C'est les conditions qui sont principales. C'est pas ce que tu mets dedans. Un tout petit peu de bien, ça suffit s'il y a des conditions idéales. Mais si les conditions ne sont pas idéales, tu peux mettre tout le bien que tu veux, il est là, mais il n'aura pas le temps de vivre. Il ne pourra pas le vivre, parce qu'il n'arrive pas à se connecter avec ça. Parce que tu lui as créé des distractions. Tu as créé des distractions. Et tu vois les petits-enfants qui sont éduqués dans le milieu de Torah, avec des parents comme il faut. Tu vois qu'ils ont des attitudes que même des adultes, ils ont pas ça. Il y a 2-3 semaines, j'ai offert à mes petits-enfants, ils sont venus, quelques-uns de petits-enfants, alors je leur les amené à l'épicerie, je leur ai fait choisir des trucs, des bonbons, des trucs qu'ils aiment, des chocolats, tout ça. Je leur ai fait un petit sac comme ça, chacun, je leur ai donné. Alors ma fille, elle m'a dit que chacun il a son petit sac à la maison,
Et chaque jour, ils prennent un truc du paquet. Et je dis, si c'était moi, j'aurais déjà tout fini. Et pas des petits-enfants, non. Ils n'ont pas ça. C'est bon, ces trucs et tout, mais... Et comme qu'il y avait la petite fille là, qui était là, Shabbat, petite fille qui était... Alors, j'ai voulu lui donner un chocolat. Je lui ai dit, tiens, prends un chocolat pour la route et tout. Elle dit, non, je ne veux pas prendre parce que je ne vais pas manger après. Comment une petite fille de 5 ans ou 6 ans, elle a ça? De dire, non, je ne peux pas prendre maintenant un chocolat, ça va me couper l'appétit, je dois rentrer à la maison manger. Et il y a un petit enfant, il mange des chocolats, tout ce que tu veux. Non, tu vois qu'ils ont pas ce rapport avec la matière, là. Ils n'ont pas ce rapport, même si c'est des enfants, ils aiment le chocolat et tout, mais tu vois, il y a une distance avec les choses. C'est géré, c'est pas que de l'émotionnel, que de l'instinctif. Il y a une distance avec la chose. Cette distance avec la chose, elle vient que dans le milieu dans lequel ils vivent, dans le milieu dans lequel ils évoluent, ils sont protégés de cette course-là. Ils ne courent pas, c'est pas la course toute la journée. Alors que le monde, ils savent, il fait courir les gens. Fast food, fast truc, fast... Tout fast. Tout, il faut vite. Tout, tu fais vite, de manière à ce que tu n'aies pas le temps de réaliser ce qui se passe. C'est-à-dire que tu ne peux même pas réaliser que tu es vivant. Parce que tu vas vite, tout va très très vite. Donc tu ne peux pas réaliser. Donc les conditions, c'est ça le principal. C'est-à-dire quand on te met dans des bonnes conditions, le bien, il est naturel chez l'individu. Le bien, il est naturel. Puisque tu es vivant, du moment où tu es vivant, ça veut dire que tu as du bien en toi. Sinon, c'est le bien qui te fait vivre. Ce n'est pas le mal. Ce qui te donne la vie, c'est le bien. Donc il y a Dieu en toi et tu es avec le bien. Seulement, crée des conditions dans lesquelles ce bien il peut s'exprimer, il peut se connecter avec sa racine. Il peut retrouver son identité véritable. Laisse le bien, let my people go. Laisse le bien partir vers son origine. Laisse-le aller vers son origine. Ne le retiens pas. Ne retiens pas le bien. Laisse-le partir. N'empêche pas les gens d'aller vers le... Et ça, son travail, c'est ça, c'est d'empêcher. Dainu, alors Rabbeinu dit, il va aller là-bas, il va s'isoler, il va vider son cœur et sa conscience de toutes les préoccupations de ce monde. Il va tout annuler jusqu'à qu'il pourra arriver au bitul be'emet, c'est-à-dire à l'annulation, annuler tout à l'infini vraiment. Donc Rabbeinu l'appelle la Hitbodedut, que dans le mot Hitbodedut, les maasé, il n'y a pas le mot communication. Tu vois, dans le mot Hitbodedut. Hitbodedut, ça veut dire l'évade, c'est-à-dire c'est isolement, s'isoler dans Hitbodedut. Et il appelle Rabbeinu aussi Ishuvadat, la Hitbodedut Ishuvadat, c'est-à-dire que tu prises de conscience des choses, réaliser les choses. Donc, pour réaliser les choses, il faut du recul par rapport à ce qui est en train ce que tu es en train de vivre. Et ce recul-là, tu as besoin tous les jours. C'est pas quelque chose, tu vas faire un bilan une fois par an. Parce qu'une fois par an, c'est bien, tout est bien. Mais une fois par an, tu peux pas parce que tu vis toute l'année là-dedans. Il faut que tous les jours, tu sortes de ce monde-là. Tu vas quelque part, ou même là où tu es, mais que tu arrives à sortir de ce bain-là de course vers ce monde. Et à ce moment-là, dans ces conditions-là, la communication elle va s'établir. Des fois, tu vas voir, tu veux faire Hitbodedut, ou tu vas aller dans un endroit, tu vas vouloir faire Hitbodedut, mais tu n'y arrives pas parce que ta tête, elle tourne tellement avec des choses que des préoccupations, des trucs, comment tu vas faire pour ça, et l'autre il t'a dit ça, et bientôt il va y avoir ça, et comment tu vas ranger. Tu as ta tête qui tourne sans arrêt, tu n'arrives pas à déconnecter, tu vois. Donc, le maasé, quand Rabbeinu il parle de la Hitbodedut et de Ishuvadat, ça veut dire qu'il te parle de conditions. Il ne parle pas de communication, d'abord. Il te parle de conditions. Parce que si les conditions,
sont requises, alors la communication elle vient automatiquement. Si tu es dans les bonnes conditions, automatiquement il y a la communication. Si tu laisses le bien s'exprimer, il va retourner vers sa racine. Mais laisse-le s'exprimer. Laisse-le s'exprimer. Pour que tu le laisses s'exprimer, il faut que il sorte de cette centrifugeuse-là. C'est une centrifugeuse qui tourne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Comment ils font dans les trucs du KGB, les trucs comme ça, ils réveillent les gens la nuit, ils les laissent pas dormir, ils leur font de la musique, ils les font, sans arrêt casser l'individu pour pas qu'il puisse vivre normalement, le déranger dans son sommeil, le déranger quand il est chez lui, faire du bruit, faire de la musique, faire des trucs dehors, sans arrêt pour que la personne n'ait pas le temps de décanter, tu vois. Ça ne décante pas, il y a tout de suite quelque chose qui vient qui emporte l'individu. Allez, encore un truc, un coup de fil, un truc, un ça. Le principal, c'est qu'il ne puisse pas descendre. Alors tu vois bien que tu as besoin de la nuit, c'est le seul moment où on va te laisser tranquille. C'est le seul moment où on va te laisser tranquille. C'est le seul moment où Esav il arrête les activités. Donc ces conditions en elles-mêmes, elles sont idéales. Pour ça qu'on dit sur Chatzot, c'est-à-dire le fait que tu fais Tikkun Chatzot, même si pendant Chatzot, tu fais rien de spécial, tu fais pas le Tikkun Chatzot, tu fais rien de spécial. Tu te réveilles, tu t'assois et tu fais ce que tu as à faire. Tu as besoin de faire du courrier. Mais le principal, c'est que tu te trouves dans ce temps-là. Le fait que tu te trouves dans ce temps-là, c'est réparateur. Le fait que tu te trouves réveillé dans ce temps-là, ce moment-là, il est réparateur. Il y a des conditions idéalisées. C'est-à-dire que ces conditions idéales, elles permettent l'ouverture. Il vaut mieux un tout petit peu dans des conditions idéales que beaucoup dans des conditions qui ne sont pas idéales. Parce que tu n'as rien pris. S'il y a beaucoup, mais que tu n'as rien pris, tu repars vide, tu n'as rien pris. C'est vrai qu'il y avait beaucoup, mais tu n'as rien pris. Ce qu'il faut que tu comptes, c'est ce que tu as pris. C'est comme ils disent les Breslevers pendant Sierzaf et Kod, ils disent un commerçant maintenant. Un commerçant, il ne regarde pas. Un vrai commerçant, il ne regarde pas le chiffre d'affaires. Un commerçant, il ne regarde pas le chiffre d'affaires. Un commerçant, il voit débit crédit, c'est tout. Il voit combien il dépense et combien il lui reste. Maintenant, il y a des affaires qui brassent beaucoup d'argent, mais qui sont en perte. Ils perdent de l'argent. Mais pourtant, ils brassent, tu vois, c'est-à-dire dans leurs mains, ils passent beaucoup d'argent. Mais seulement, il n'y a rien. Il ne reste rien. Et il y a des gens, ils ne brassent pas beaucoup. Ils ont un petit magasin, un petit truc. Mais tous les mois, il lui reste de l'argent. Il gagne de l'argent. C'est ça qui compte. Un commerçant, il ne regarde pas le chiffre d'affaires. Le commerçant, il regarde qu'est-ce qui reste. Parce qu'il peut y avoir des chiffres d'affaires énormes qui sont une faillite. C'est-à-dire que la personne, elle va à la faillite avec beaucoup d'argent. Mais elle va vers une grosse faillite avec beaucoup d'argent. Et il y a des gens, ils ne brassent pas beaucoup d'argent, mais ils gagnent. Ils gagnent bien leur vie. Donc dans Avodat Hashem, et tu ne faut pas regarder la quantité du brassage. Il faut regarder qu'est-ce qui est connecté, qu'est-ce que tu as pu prendre, qu'est-ce que tu as pris, qu'est-ce qui est resté de ça. Comme on dit que Hachem, on dit à Bocher Beshire Zimra. Hachem, quand on dit Hachem, il est Bocher Beshire Zimra. Beshirim chez la Zimra. C'est-à-dire, la Zimra, le chant, c'est quand tu chantes pour Hachem, ok, tu as un moment, tu as chanté, etc. Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il choisit? Ce qui reste après le chant. Ok, tu as un moment d'éveil, tu as un moment où tu as eu, Baruch Hashem, combien de gens ils disent ça, Ouman, wow, c'était super et tout, mais comment on fait pour ramener ça à la maison? C'est-à-dire maintenant on va repartir, on va retourner dans notre truc encore, là où on était avant, c'est dommage. On a vécu quelque chose de tellement beau, avec tellement d'éveil, etc. Comment on va retourner maintenant chez nous Alors Rabbeinu, il te parle des conditions. C'est-à-dire les conditions, elles sont idéalisées, si tu veux, pour pouvoir développer le bien. Le bien est là.
Le bien est là. Seulement, l'éducation, elle n'est pas bonne, c'est tout. C'est-à-dire, les conditions ne sont pas bonnes. Tout dépend des conditions. Le bien est là. Le bien, il est inné chez l'individu. Mais les conditions dans lesquelles il évolue, elles ne sont pas bonnes. C'est ce qui fait que le bien, il n'arrive pas à vivre, à se développer. C'est que les conditions. Donc, il faut travailler principalement sur le récipient, sur les conditions. Tu peux avoir des gens qui sont des génies. Ils n'ont jamais eu les conditions dans leur vie pour que ce génie vive. Et tu peux avoir des gens qui sont des brels total, qui sont des ânes, et ils sont devenus des génies parce qu'ils ont eu des conditions. Et les conditions les ont rendus des génies. Parce qu'en fait, tout le monde peut être un génie. Celui qui est un génie, c'est juste quelqu'un, il a un niveau de développement un peu plus que les autres. Mais tout le monde est un génie. Du moment où quelqu'un il est vivant, il n'y a rien qui le limite. Il n'y a rien qui le limite. Qu'est-ce qui va le limiter? C'est le bruitage social, les bruits des voisins, le bruit qu'ils font les voisins. C'est ça qui va le limiter. Les bruits de ce qu'il entend, les bruits de ce qu'il voit, le bruit de ce qu'il parle, etc. C'est ça qui vit avec des gens qui sont découragés d'arriver à quelque chose dans leur vie, qui sont contentés de médiocrité. Tout ça, ça tourne autour de lui. Les conditions dans lesquelles il évolue, elles l'empêchent de développer le bien qui est en lui. C'est pour ça que Rabbeinu te dit, voilà, Idbodedut, Idbodedut, ça ne veut pas dire parler avec Dieu. Idbodedut, ça veut dire des conditions idéalisées pour que le bien puisse s'exprimer. Ok? Après, t'en fais pas, il va s'exprimer le bien. Il va s'exprimer. T'en fais pas. Maintenant, tu as un enfant, il ne veut pas parler. Il ne veut pas parler, ok? Il veut pas. Maintenant, si tu te mets seul avec lui, tu passes des heures avec lui, tu vas voir qu'il va parler. Tu vas voir qu'il va parler. À un moment, il va avoir besoin de quelque chose, tu vas lui donner quelque chose, tu vas échanger avec lui. Le fait que maintenant tu as créé des conditions au dialogue, à la communication va s'établir. Pour ça que Rabbeinu, il n'a pas parlé, dans la Idbodedut, il n'a pas parlé de la sira, Beno le Ben Kono, de parler avec son créateur. Il a défini ça comme l'isolement. D'abord isole-toi. Isole-toi. Crois dans le bien qui est en toi, isole-toi pour qu'il se développe. Ne regarde pas les gens avec qui tu vis, avec tout ce qu'il y a autour de toi, le bruitage. Les gens, ils courent derrière l'argent. Laisse-le courir, ne t'occupe pas de ce qui est. Sors de ça. Sinon, tu ne peux pas. Si tu vis avec des gens tout le temps qui sont en train de parler de ça, de vivre ça, tu ne peux pas. Ces conditions, elles vont t'amener que tu vas devenir comme eux aussi. Donc tu ne peux pas vivre dans ces conditions-là. Tu dois vivre dans des conditions qui sont idéalisées. Donc il faut que tu t'isoles. Tu es obligé de t'isoler. C'est-à-dire de créer des conditions idéales. Et à ce moment-là, tu vas voir que tu es quelqu'un de bien tout de suite. Tous les enfants, ils sont bien. Tous les gens, ils sont bien. Les gens qui ne sont pas bien, c'est parce qu'ils ont été mal influencés, c'est tout. Pourquoi ils ont été mal influencés? Parce qu'on les a mis dans des conditions, il y a des mauvaises influences et tout. Le choix du quartier, le choix de l'école, le choix des fréquentations, le choix des trucs. Il y a des gens, ils emmènent leurs enfants chez leurs beaux-parents ou leurs parents et tout, qui ne sont pas très dans la Torah, ni rien. Après, l'enfant, il grandit, il est bien et tout. Mais tu vois, à un moment, ça clash sur certaines choses. Parce que l'enfant, il peut pas. C'est-à-dire, il est arrivé au maximum du bien qu'il pouvait développer dans les conditions dans lesquelles tu l'as mis. Pour ça que tu peux pas, que si un enfant il veut partir pour étudier la Torah, il n'y a pas de kibbutz d'abahem. Si son père et sa mère lui disent je t'interdis de faire ça et tout, s'il veut aller étudier la Torah, il n'écoute pas, il va. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas empêcher le bien de quelqu'un de se développer. Il n'y a personne au monde qui peut empêcher ça. Personne n'a le droit d'empêcher ça. Et la Torah non plus, elle ne donne pas le droit. Même si c'est son éducateur, c'est ses parents et tout, s'il a décidé qu'il va aller étudier la Torah en Eretz Israël ou n'importe où, il est libre. Il est libre de faire ça, parce que tu ne peux pas empêcher le bien. Si quelqu'un il sent qu'il a besoin de ces conditions-là pour développer le bien qu'il a en lui, alors il va dans les conditions. Le choix des conditions, il est plus important que le choix de l'idéal.
Parce que l'idéal sans condition, ça vaut double zéro. Rien. Il vaut mieux 5% d'idéal et 95% de conditions que 95% d'idéal et 5% de conditions. Il n'y a pas de moyen. Comment tu veux que ce bien vive? Il ne va pas vivre. Il ne va pas vivre. Maintenant, tu peux être un virtuose du violon et tout. Si tu as un bonhomme qui te fait tourner une manivelle à côté de toi toute la journée, tu ne vas jamais jouer du violon. Jamais. Parce que le bonhomme fait du bruitage autour de toi. Tu ne peux même pas t'entendre. Tu t'entends pas jouer. Comment tu vas arriver à devenir un virtuose? Tu es un virtuose du violon, ok? Mais il y a quelqu'un qui fait du bruit sans arrêt à côté de toi. Tu peux pas t'entendre jouer, Birlal. Alors Rabbeinu il dit sors d'abord. Avant de jouer le violon, sors. Va dans un endroit tranquille. Au moins tu entends le bruit de l'archer, le truc, ce que tu fais. Va dans un endroit tranquille et commence. Et commence, il n'y a pas de problème. Tout le monde, tous les gens sont des virtuoses, tous les gens sont des génies. Mais les conditions... Elles n'ont pas été les moyens. La personne ne s'est pas donné les moyens de réussir. Tu comprends? Et les gens ils croient que parce qu'ils sont bien, ils ont des trucs et tout, ils vont arriver. Non, non. Et tous les gens bien, ils ne sont pas arrivés. Les gens qui sont arrivés, c'est les gens qui se sont créés des conditions pour développer. C'est tout. Ils ont choisi les conditions, c'est-à-dire ils ont compris que ça dépendait de ça. Quand on regarde chez Esav, si on veut, quand la Torah elle voit chez Esav, qui est-ce qui fixe l'identité de l'enfant? C'est le père. Chez Yaakov, qui est-ce qui fixe l'identité de l'enfant? C'est la mère, c'est pas le père. Parce que la mère, c'est les conditions. Le père, c'est les idées. Mais Esav, il prend l'importance des idées. Alors que nous, les idées, elles n'ont aucune importance. Tu peux avoir des idées complètement tordues dans un récipient qui est bien, et ça va sortir quelque chose de bien. Parce que le récipient, il va donner la forme à l'idée. Même si l'idée, au départ, elle est pas bonne. Mais le fait qu'elle rentre dans un récipient qui va donner une bonne forme, ça va devenir bien. Il n'y a pas de secret. Nous, on fonctionne comme ça. Le Hémet, il fonctionne comme ça. Nous, on va d'après la maman. Si la maman elle est juive, l'enfant il est juif. Si le père il est juif, la maman elle n'est pas juive, l'enfant il n'est pas juif. Et pourtant le père il est juif, c'est un tzaddik, ça ne change rien. On regarde les conditions. Chez Esav, c'est le contraire. Chez Esav, on regarde le père. Si le père il est comme ça, alors on va d'après le père. Parce que lui, il va d'après ça. Lui, il va d'après. Hein? C'est-à-dire les conditions, elles peuvent réparer les idées tordues. Complètement. Complètement. La Torah, elle te dit, vis dans un endroit de tzadikim, tu vas devenir un tzadik. C'est tout. Oh, il a racha, oh, le shreno. Malheur au racha, malheur à son voisin. Pourquoi malheur à son voisin? Parce qu'il va lui tourner la tête, c'est tout. La Mishnah, elle te dit, ne crois pas, altamein batzmecha jusqu'au jour où tu quittes ce monde. Ne crois pas en toi, c'est-à-dire seul. Ne crois pas que tu peux lutter, même si tu es le plus grand idéaliste du monde, tu vas te faire avaler. Tu vas te faire avaler complètement par les systèmes. Ne crois pas. Va vivre dans des systèmes qui sont le développement de ton idéal. Et à ce moment-là, tu vas réussir. Mais c'est le choix du système qui va donner ta réussite. C'est pas ton idéal. Tu ne peux pas lutter contre un système. Le système, il est lunaire, il est féminin, il transforme tout. Tout ce qui rentre dedans, il transforme. Il n'y a personne qui échappe. Donc Rabbeinu, il te dit, Itbodedou, d'abord sauve-toi. Sors de Esav, sors de la course. Sors de la course. Lève-toi la nuit. Sors de la course. Quand ils arrêtent de courir, tu commences. Tu le surveilles. Ça y est, Esav, il a été dormir. Ok, alors moi je me lève maintenant. Ça y est, ces conditions déjà, elles vont te faire respirer, tu vas t'oxygéner, tu vas oxygéner le bien qui est en toi. Et sinon, si tu ne fais pas ça, alors ce bien-là, tu ne le laisses pas vivre, c'est tout. Il ne vit pas. Donc après, il ne faut pas venir pleurer, ouais, mes enfants, mon fils, il a mal tourné. Il n'y a rien qu'il a mal tourné. Les conditions dans lesquelles tu l'as mis, elles ne sont pas bonnes, c'est tout. Ce n'est pas lui qui n'est pas bien. Tous les enfants, ils sont bien. Tous les enfants, ça ne fait pas des enfants qui ne sont pas bien. Tous les enfants, ils sont bien. Mais les conditions dans lesquelles tu les mets, là où tu les mets à évoluer, tu mets des trucs qui ne sont pas bien.
alors l'enfant, ça se colle sur lui. Et ça lui empêche, tout simplement, ça l'empêche de vivre le bien. Regarde-nous, qu'est-ce qu'on traîne. Regarde un Baal Tchouva. Toute sa vie, il est en train d'essayer de se débarrasser de tout ce qu'on lui a collé. C'est pas le bien. Bon, Hachem, le bien, il est extraordinaire. La preuve, c'est qu'on est là. Le bien, il est illimité. Il est extraordinaire, le bien qu'il y a en nous. La preuve, on est arrivé avec tous ces paquets-là à sortir. Avec tous ces paquets qu'on a, on est arrivé à sortir quand même. Donc le bien, il est extraordinaire. On a pu lutter contre un monde entier, une société, une famille, tout ce que tu veux. On est sorti de ça. Pour aller vers Hachem, pour aller avec le tzaddik, pour entrer dans... Mais le problème, c'est qu'on a on est chargé, on a du lest sur nous, on a des paquets. C'est ça notre travail. C'est là où il est le travail. L'idéal, il est là. On a prouvé notre idéal. On n'a rien à prouver. On a tout lâché. Tout lâché, ça y est. On a décidé. On va pas faire de carrière ni dans l'art, ni dans l'argent, ni dans rien du tout. Ça y est, on a tout lâché. Ok? Mais maintenant, notre problème, c'est les paquets qui sont sur nous. Ces paquets, ils sont là. Tu peux pas dire, c'est pas parce que tu es sorti d'Égypte que tu es devenu un Ben Israël. Tu es un Égyptien qui est sorti d'Égypte pour aller vers Eretz Israël. Et tu as 40 ans dans le désert pour nettoyer toutes les clipotes que tu as ramassées en Égypte. C'est vrai, l'idéal, il est là, il n'y a pas de problème. Tu as fait le choix, au Hachem, le bon choix. Mais le travail d'une vie, c'est le récipient, c'est pas l'idéal. L'idéal, ça y est, tu l'as prouvé, tu es parti. Tu es sorti, tu as été vers Hachem. Maintenant, dans quelles conditions tu vis? C'est ça qui va définir ta réussite. C'est pas l'idéal, ça y est, on est d'accord, il n'y a pas de problème. 100% sur l'idéal, tu as gagné. Mais dans quelles conditions tu as mis cet idéal-là? C'est ça qui va donner le résultat de ta vie. Alors si tu es intelligent, tu choisis des conditions optimisées, c'est tout. Que tu puisses supporter. Que tu puisses supporter aussi, parce qu'il y a des conditions que tu ne peux pas supporter qui vont te casser. Donc c'est trop fort, c'est des fois des conditions qui sont trop fortes pour toi. Donc tu dois choisir des conditions qui soient fortes, qui permettent de développer le bien, mais dans la joie, que tu aies de l'énergie, etc. Des fois, les structures, elles sont trop fortes pour toi, ça te casse, après tu commences à voir tout tordu, etc. Mais si maintenant tu es dans des conditions, il faut des conditions optimisées par rapport au bien qui est en toi. Et après tu évolues, c'est tout dans les conditions, c'est que les conditions qui comptent. Le reste, c'est pas... Il dit ça, il dit ça qu'en Amérique, quelqu'un il a des idées, il dit ouais, j'ai besoin d'un laboratoire de recherche et tout, on lui dit allez, maintenant sur 100 à qui il donne, il y a 90 qui sont des gens qui fantasment complètement. Mais sur ces 100 à qui on a donné, il y en a 10 qui vont découvrir quelque chose. Tandis qu'en Europe, quelqu'un qui vient, il dit voilà, je voudrais des financements pour un laboratoire de recherche, j'ai découvert un truc, comment on peut attraper les mouches au vol sans les toucher, etc. Alors il dit bon, ok, montez un dossier, venez, il y a une commission d'enquête qui va s'ouvrir dans 3 mois, et le bonhomme on le fatigue, et voilà, il fait rien, c'est tout. Il va rien faire. On lui a pas donné les moyens. Tandis qu'en Amérique, ils savent qu'il y a une partie qui va aller à la poubelle. Ils le savent. Mais ils regardent que dans tous ces fous-là, il y en a quelques-uns que c'est vrai. Donc c'est les conditions qui vont nous prouver, qui vont faire ressortir celui qui était vrai, celui qui n'était pas vrai. C'est que ça. C'est que ça. Quelqu'un te dit, mais moi je suis... Ok, voilà les moyens, vas-y. Pourquoi quelqu'un qui veut réussir sa vie doit juste regarder où il pose sa famille. Ouais. Dans quelles conditions, c'est tout. C'est beaucoup. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions tu te mets? C'est ça qui va donner le résultat. C'est dur parce que les gens croient que c'est l'idéal qui compte. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'idéal, s'il n'a pas les conditions adéquates, il vivra jamais. Il sortira jamais. Le monde, il est plein de génies qui sont restés des clochards. Le monde, il est plein de ça. Parce qu'ils n'ont pas eu les moyens, c'est tout. Ils ne se sont pas donné les moyens. Comme on te dit, donne-toi les moyens de réussir. Et donne-toi les moyens, mets-toi dans des conditions où tu vas réussir. Regarde des gens qui ont réussi, mets-toi avec eux, c'est tout. Ah, tu vois qu'ils sont moins bien que toi et tout, ne regarde pas ça. Regarde, eux, ils ont construit quelque chose.
C'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui vit, il y a une structure. Profite de ces structures-là. Et tu vas voir, tu vas grandir. Alors Rabbeinu, il te met tout dans les conditions. Il dit l'Aïdbo des doutes. En fait, l'Aïdbo des doutes, le but, c'est de parler avec Dieu. Oui, c'est pas... Mais Rabbeinu ne te parle pas de ça. Il ne te dit pas parler avec Dieu. Il te dit isole-toi. Crée des conditions de connexion. Et le reste ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul. Tu vas voir que ton âme, elle va avoir besoin de parler avec Hachem parce qu'elle en a besoin. Seulement, tu ne lui donnes pas les conditions. Tu ne veux pas t'arrêter de courir. Donc, quand est-ce que tu veux que ton âme, elle parle avec Dieu? C'est pas qu'elle ne veut pas, elle attend que ça. Toutes les 24 heures, c'est le seul moment qu'elle attend. Quand est-ce que tu vas parler avec Dieu? Tellement tu ne lui donnes pas les conditions. Donc, il n'y a pas. C'est tout. Ça ne vient pas. Alors après, la personne, elle dit « Ouais, mais moi, je n'ai pas envie de parler avec Dieu. » C'est pas vrai. Rabbeinu te dit « C'est pas vrai. » Tu ne te donnes pas les moyens, tu ne crées pas les conditions pour ça. Crée les conditions pour ça. Et tu vas voir que tu vas parler avec Dieu, et tu vas voir que tu vas être bien, et que tu vas avoir envie de faire des choses bien, et tu vas avoir des idées extraordinaires, etc., qui vont venir que parce que tu as fait des bons choix dans les conditions. Be'ezrat Hashem, be'atzlacha, bonne journée. Et donc, demain, Be'ezrat Hashem va voyager. Je ne sais pas comment on va essayer de faire un petit peu, pas ici, mais c'est peut-être à l'aéroport. De faire un petit peu. Mais oui, justement, ce que vous dites que le Mashiach est né dans les conditions de Esav, c'est tout ça le problème. C'est que tout le problème, il est là. C'est que de Noach, il va sortir Mashiach, mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Des rapports avec sa propre fille, dans des trucs les plus horribles du monde. Pourquoi? Parce que c'est les accusations pour ne pas laisser vivre le bien. C'est là où on est tous passés par là. Tous on est passés par là. On nous a mis dans des conditions qu'on n'avait aucune chance de s'en sortir, aucune chance. Et justement, comme je vous expliquais que des fois, l'erreur de Esav, c'est qu'il appuie un petit peu trop. Donc il appuie un tout petit peu trop, ça fait éclater et le bien il sort. Parce qu'il appuie un peu trop. Des fois, il appuie un peu trop. Des fois, Paro, il exagère. Alors il exagère tellement qu'en fait le bien il ressort il ressort. Alors c'est pour ça que Mashiach il descend de Lot, il descend de Ruth à Moabit, il passe par des endroits comme ça, Yehuda avec Tamar, toutes ces conditions les plus horribles qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que si tu dis quelqu'un, il veut dire voilà, je vous donne mon truc, mon ascendance, ma famille d'où je descends, voilà. Alors justement mon arrière-grand-père, bon, c'est vrai, il a été avec sa fille, mais quand même, regardez, c'est Mashiach. Pourquoi il sort dans des conditions comme ça? Parce que c'est le kitrouk de Esav. Pourquoi nous on est là? Parce que Rabbeinu il dit, fais attention aux gens que tu vois qui sont pas bien, etc. Parce que de ces gens-là, il va sortir les enfants qui ont le plus grand niveau du monde. Pourquoi? Parce qu'en haut, il y a tellement d'accusations que les plus grandes âmes, on les laisse venir, mais qu'elles naissent dans des familles complètement tordues dans les conditions pour qu'elles n'aient aucune chance de s'en sortir. On lui dit, ok, cette âme, elle peut venir, mais on va te mettre dans des conditions, mon ami, que tu vas jamais lever la tête, tu vois. Alors, soit il n'est pas juif, soit il n'est dans des trucs, comme a dit quelqu'un, il dit, frère, vous savez pas d'où je viens, mes parents, c'est des sorciers en Afrique. Mes parents, c'est des spécialistes en sorcellerie en Afrique. Mes grands-parents, c'est des grands sorciers. C'est des trucs et tout. Et lui, il s'est converti, il est devenu un juif depuis qu'il est petit. Pourquoi? Parce que les grandes âmes, ils les font naître dans ces conditions. Parce qu'ils savent qu'avec ces conditions, 90% du travail, il est fait déjà. Il l'a complètement détruit avec les conditions. Et tu vois que justement, l'exagération de ces conditions, des fois, c'est ça qui va booster le bonhomme. Comme celui qui allait chercher toujours des livres pas bien. Il allait, il dit, vous n'avez pas des livres pourris et tout. Alors un jour, il a pris un Likutei Moharan. Alors le marchand, il dit, non, on ne le prend pas, c'est pas bien ce livre, parce que c'est un opposant à Breslev. Il dit, moi je cherche rien que les livres pas bien. Donc donne-le-moi. Et il a pris Likutei Moharan, il a fait tchouva. Des fois, c'est obligé d'être à l'envers. Nous, si on était né dans des milieux religieux, on aurait peut-être tué des religieux, tu comprends? On aurait frappé tout le monde, on serait parti complètement. Mais le fait qu'on est né dans des trucs inversés, ça a excité le bien, c'est-à-dire le bien s'est mis dans des conditions d'obscurité tellement grandes qu'il s'est mis à briller. Be'atzlacha, les amis, que des bonnes nouvelles, merci d'être là, votre présence, votre participation, et on continue.